Cette semaine, 15 revient sur l'un des plus gros événements politiques de la semaine, à savoir la mort de Jean-Marie Le Pen. Et pour ça, on est accompagné en studio de Mathieu Mollard, rédacteur en chef de Street Press, média spécialisé notamment sur l'extrême droite, les enquêtes en ce qui concerne les milieux d'extrême droite en France. Mathieu, bonjour. Salut. À Street, donc vous travaillez quotidiennement sur les milieux, les groupuscules d'extrême droite, les partis de droite et d'extrême droite. Comment est-ce que la mort, ce décès-là, comment est-ce que vous l'avez accueilli ? On l'a accueilli pas avec étonnement parce qu'on savait qu'il était sur la fin. Il avait 96 ans, on peut le Il rappeler. avait 96 ans, il y avait eu plusieurs alertes. Après, ça a été une grosse journée pour nous parce que ça veut dire qu'il fallait faire la nécrologie, bosser. Puis après, on a aussi envoyé des journalistes couvrir la fête qu'il y a eu place de la République à Paris, puisque des milliers de personnes se sont réunies pour fêter la mort de Jean-Marie Le Pen. Mais justement, ces fêtes, ces mobilisations un peu spontanées, ça a pu susciter quelques étonnements, des avis un peu contrastés, on va dire. Se réjouir de la mort d'une personnalité publique, même si c'est Jean-Marie Le Pen, ça semble OK ou pas ? Moi, j'ai pas à prononcer de jugement. Non. Après, Je te demande pas si tu y étais. j'y étais pas parce que j'étais en train de finir la nécrologie de Jean-Marie Le Pen. Après, ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est l'image qu'a Jean-Marie Le Pen. Si les gens font la fête, c'est pas pour rien. C'est parce que en 1957, dans la Casbah d'Alger, Jean-Marie Le Pen le lieutenant Le Pen était à la tête d'une équipe qui a torturé et tué Ahmed Moulay. C'est parce que Jean-Marie Le Pen... Est-ce qu'on peut avoir un peu de contexte par rapport à ça ? Jean-Marie Le Pen a été soldat, il a été para pendant la guerre d'Algérie, et c'est ce qu'on appelle la bataille d'Alger. Il y a l'Algérie qui se bat pour son indépendance, et la France qui, dans un premier temps, tente de maintenir dans le giron colonial l'Algérie française. Jean-Marie Le Pen, qui a été jusqu'à sa mort un ardent défenseur et nostalgique de l'Algérie française, est envoyé là-bas, et là-bas il va pratiquer la torture. Alors il l'a reconnu dans une interview, puis après il a nié, il a repris ses mots, et une journaliste du Monde, des années après, va se rendre sur place et va retrouver un poignard des jeunesses hitlériennes, et sur le fourreau de ce poignard, il y a écrit J.M. Le Pen. Ce poignard-là, il a été caché par le fils d'Ahmed Moulay, qui... après le départ des hommes qui ont torturé et tué son père, récupère ce poignard, le cache, je crois, dans un placard électrique. Et les hommes de Le Pen vont revenir le chercher à plusieurs reprises parce qu'ils ne veulent pas laisser de traces de ça. Et comme il l'a caché, cette preuve-là va pouvoir ressortir. Et des années après, quand Jean-Marie Le Pen va attaquer en diffamation Le Monde, qui a révélé tout ça, la journaliste va arriver au procès avec ce poignard ramené d'Algérie qui sera la preuve matérielle, physique, en plus du témoignage de cet enfant et de plusieurs personnes qui ont été victimes de la torture en Algérie, qui va démontrer que Jean-Marie Le Pen a torturé, tué en Algérie ou participé à cette torture et à ce meurtre. Mais il y a plusieurs choses. C'est déjà, est-ce que ces révélations-là, ce que tu décris, ces actes affreux qu'il a pu commettre en Algérie, est-ce que tout le monde le sait ? Et surtout, Jean-Marie Le Pen est mort. Ces faits-là, ces atrocités-là, ça appartient pas à un temps un peu ancien et maintenant le RN, c'est plus ça ? Alors, est-ce que les gens le savent ? Je ne sais pas, mais c'est notre travail de journaliste de le rappeler. Et quand Jean-Marie Le Pen est décédé, sur les réseaux sociaux, on a, nous, à Street Press, publié des extraits vidéo tirés de documentaires dans lesquels des gens témoignaient de la torture commise par Jean-Marie Le Pen en Algérie. Et je pense qu'il faut le rappeler. Alors oui, c'est une autre époque. C'est une autre époque qui est derrière nous. Heureusement, l'Algérie est indépendante. Je dis pas que parce que c'était il y a longtemps, c'est absolument pas grave. Je dis plus que dans l'imaginaire, dans l'inconscient collectif, est-ce que ça met pas ce type de crimes et d'atrocités comme une page un peu lointaine dans le livre d'histoire de l'extrême droite en France ? Disons que ça devrait, à mon sens, justifier qu'on modère un peu les hommages à Jean-Marie Le Pen. D'accord. Mais ça, c'est un avis personnel. Après, il y a le Rassemblement national d'aujourd'hui a dans son programme l'héritage politique de tout ça. Bien sûr que le RN, aujourd'hui, ne revendique pas l'Algérie française. Mais par contre, il a dans son programme des mesures racistes et il a dans ses discours une islamophobie qui est directement héritière de l'Algérie française. Et sans revendiquer et vouloir refaire de l'Algérie un département français, cette idéologie-là,
ça fait partie des composantes formatrices du RN. Le FN, à la base, c'est quoi? C'est un conglomérat de partis, d'idéaux, de courants de droite extrême, radicale, qui n'arrivaient pas forcément à se fédérer, que Jean-Marie Le Pen a réussi à fédérer. Et ce truc-là, il est toujours là, en sous-texte? Tout à fait. Et alors, déjà, Jean-Marie Le Pen a lui-même refait l'histoire. C'est pas lui qui crée le Front National. En 1972, parce que le Front National est créé en 72, il y a un micro-parti, un groupuscule qui s'appelle Ordre Nouveau. Ordre Nouveau, c'est des néo-nazis. C'est des gens qui sont nostalgiques de la collaboration et qui ont un groupuscule qui pèse entre 0 et 1% dans l'opinion publique à cette époque-là, qui est très démonétisé parce que certains de ces cadres ont collaboré. Euh, qui Collaborer, décide collaborer à l'Allemagne nazie. voilà. Non, mais employons les termes. Voilà, c'est des gens, ils sont nostalgiques d'un truc qu'ils ont connu en plus. C'est quand même une affaire assez sérieuse. Et donc en 72, Ordre Nouveau décide de mettre en œuvre une vieille idée de l'extrême droite qu'ils n'ont pas inventée eux-mêmes, qui s'appelle le compromis nationaliste. C'est l'idée qu'il faut réunir toutes les familles de l'extrême droite. Ça va être les monarchistes, ceux qui veulent le retour du roi en France. Ils existent encore. Oui. Aujourd'hui, l'Action française est présente dans un certain nombre de villes, et notamment à Paris. Ça va être les néofascistes. Ça va être aussi ceux qui, à l'époque, défendent l'Algérie française, parce que en 72, on est juste après l'indépendance de l'Algérie et on est dans une période où il y a une organisation terroriste d'extrême droite en France qui est extrêmement puissante, qui s'appelle l'OAS et qui a fait plus de 1000 morts. L'OAS, donc quand on parle du terrorisme d'extrême droite en France, on oublie ce passage-là, mais des bombes ont explosé à Nancy, à Paris. Il y a eu des tentatives d'assassinat du général de Gaulle. Et ça, c'est l'OAS. Et les membres de l'OAS, ils vont rejoindre ce nouveau parti qui s'appelle Front National. Et ces militants d'Ordre Nouveau qui créent ce parti, ils cherchent une figure publique, un leader. Et ils vont appeler plusieurs personnes. Le Pen n'est pas le premier choix. Ils vont appeler d'autres gens, des anciens résistants, des gens qui ont un peu une bonne image, qui vont dire non. Et Le Pen sera le premier à dire oui. Mais c'est pas son idée, c'est pas son projet. Et Le Pen, lui, pourquoi ils choisissent Le Pen? D'abord parce que les autres ont refusé, et ensuite parce que Le Pen a déjà été député à cette époque-là. Il a été le plus jeune député de France dans ce qu'on appelle la mouvance poujadiste. Donc c'est en gros, c'est les Ciotti de l'époque, quoi. C'est les démagos à la frontière entre la droite et l'extrême droite. Il a déjà été député, donc il est un peu connu de l'opinion publique. Et il passe pour un modéré par rapport aux autres qui étaient des collabos, des terroristes et tout. Le Pen, c'est déjà la dédiabolisation, Jean-Marie Le Pen. Déjà. Ouais. Donc en fait, quand on nous sert... Mais si je raconte ça, c'est parce que quand Marine Le Pen nous dit mais tout ça c'était avant, tout ça a changé, Bardella qui dit moi j'étais pas né à cette époque-là, c'est vrai qu'il était pas né. Mais il était pas né, et pourtant l'un des premiers photos souvenirs collecteurs de Bardella, c'est quand même une photo avec Jean-Marie Le Pen quand il commence à militer. Bien sûr, et puis cette histoire de dédiabolisation, c'est un truc qui revient régulièrement parce que c'est la stratégie qui a mené à la création du Front National en 72. Dire on va mettre un mec un peu près présentable parce qu'il a déjà été député en première ligne pour faire élire derrière. Le projet, c'est de faire élire des néo-nazis. C'est quand même ça l'idée de départ. Et moi, je considère que des décennies après, 50 ans après, le Rassemblement national, il y a une lettre qui a changé, c'est toujours la maison commune de toutes les extrêmes droites. On trouve toujours à l'intérieur toutes ces tendances-là représentées. C'est néo-nazi, cette idéologie qui entoure l'OAS, etc. Elle est toujours présente. Oui, il y a tous les courants qui sont représentés. En fait, si on prend toutes les grandes familles de l'extrême droite, il y a des gens au Rassemblement national qui sont passés ou qui étaient proches de l'Action française, donc des monarchistes. Il y a des identitaires, beaucoup, c'est la tendance majoritaire au Rassemblement national, et les identitaires sont des héritiers de la pensée de l'OAS, la pensée identitaire. Alors, je pourrais en parler des heures, hein, c'est un peu mon taf, mais je vais vous épargner ça. Mais en gros, le premier qui a posé les bases de la pensée identitaire, c'est un type qui s'appelle Dominique Vénère, complètement cinglé. C'est un type qui, pendant la manif pour tous, est allé à Notre-Dame de Paris, il est rentré dans Notre-Dame et il s'est tiré une balle dans le buffet. Et il a laissé une lettre en disant, en gros, je paraphrase, « La manif pour tous, good job, hein, mais le vrai problème, c'est les Arabes. » Et il voulait être le martyr de sa cause. Sauf que là où il s'est planté à ce moment-là, c'est qu'à l'extrême droite, il y a aussi des cathos intégristes, et suicidés dans une église, ils apprécient moyennement. Donc il n'est pas devenu immédiatement ce martyr-là, mais quand il est mort,
Marine Le Pen a fait un tweet pour rendre hommage à Dominique Vénère parce qu'elle sait ce que son courant, ce que sa famille politique doit à cet homme d'une extrême radicalité qui lui-même était un terroriste de l'OAS. C'est là, et tous ces gens-là sont au RN. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de groupuscules d'extrême droite qu'on essaye un peu politiquement maintenant de pointer du doigt, de dissoudre des groupuscules violents, néo-nazis, qui ont une volonté, en tout cas quasiment pour certaines paramilitaires. Ces groupuscules-là, évidemment, le RN les rejette, ne veut pas être associé avec. Et pourtant, tu le dis, dans beaucoup de travail et d'enquêtes que tu as pu mener, c'est les mêmes personnes qui sont... Il y a un lien. D'abord, c'est un Par milieu exemple. commun. Le soir de la victoire de Bardella aux élections européennes, dans Paris, un petit groupe du GUB, le groupe Union Défense, c'est un groupuscule extrêmement violent, néo-nazi, parisien. Quelques militants de ce qui n'a pas groupe-là, été dissous, il n'était pas qui a censé... été dissous récemment, mais la dissolution, c'est un texte de loi, ça n'empêche Oui. pas ces gens-là de continuer d'exister. Et donc, à ce moment-là, ce soir-là, un petit groupe, 3 ou 4 jeunes membres du GUD se font arrêter parce que ils agressent un homme qu'ils pensaient être homosexuel. En garde à vue, ils vont dire bientôt Bardella sera au pouvoir parce qu'on a les législatives approchent, ils espèrent qu'il va gagner. Bientôt Bardella sera au pouvoir et ce jour-là, on va pouvoir casser du PD tous les jours. Et la personne qui dit ça, c'est quelqu'un qui s'appelle Gabriel Lousteau. Gabriel Lousteau, son père, c'est Axel Lousteau. Gabriel Lousteau, Marine Le Pen l'a vu grandir. Axel Lousteau, c'est un ami intime de Marine Le Pen. Et le grand-père de Gabriel Lousteau, c'est un ami intime de Jean-Marie Le Pen. Gabriel Lousteau, il y a des photos de lui à Montretout. La maison des Le Pen, elles existent. Donc, vous voyez à quel point cette proximité-là, elle est toujours d'actualité ? Elle est inchangée. Et est-ce qu'on peut dire que cette stratégie de dédiabolisation du FN, du RN, qui est enclenchée depuis des années, pour être davantage présentable, faire oublier le père, l'ogre patriarcal qu'est Jean-Marie Le Pen, est-ce que ça a marché ? Et est-ce que la mort de Jean-Marie Le Pen, ce serait pas un peu l'espèce d'apothéose de cette dédiabolisation ? Alors, est-ce que ça a marché ? Oui. Enfin, la réalité, c'est que le Rassemblement national est puissant. C'est le premier parti de France aujourd'hui. C'est une réalité. Ça ne fait pas plaisir à tout le monde, mais c'est le premier parti de France en termes de score électoral sur les dernières élections. Est-ce que la mort de Jean-Marie Le Pen va servir à Marine Le Pen ? J'en sais rien. Il était déjà largement mis sur la touche. Elle reste une Le Pen. Elle reste associée à ce nom-là. L'avenir nous le dira. Moi, j'espère qu'elle va continuer à perdre ou ne pas gagner, mais parce qu'elle a perdu. Enfin, elle a quand même jamais eu autant de députés à l'Assemblée nationale qu'aujourd'hui. Et ils n'ont jamais été aussi proches du pouvoir. Donc, la défaite est toute relative, mais on verra. Mais il y a quand même peut-être cette scission qui existe encore dans un certain imaginaire. Quand on observe la politique, Bardella, c'est pas du tout pareil que Jean-Marie Le Pen. La violence, elle n'est pas la même. C'est une question. Non, Bardella, ce n'est pas pareil que Jean-Marie Le Pen. Moi, je pense que le RN, sur un certain nombre de points, a évolué. Mais ce qu'il faut se demander, c'est qu'est-ce que le RN aujourd'hui ? Le RN aujourd'hui, c'est un parti identitaire, qui est un parti structurellement, fondamentalement, profondément raciste et islamophobe, qui défend, Bardella le défend, cette théorie fumeuse du grand remplacement, c'est de dire que des hordes d'immigrés, par un complot secret, seraient envoyés sur les terres de France pour grand remplacer la population française. Et cette théorie raciste, identitaire, elle est défendue par Bardella. Il l'assume de dire ça. Donc c'est ça le RN d'aujourd'hui. Et s'il arrive au pouvoir demain, il l'a dit, il mènera des politiques racistes, c'est-à-dire expulser un maximum de gens au prétexte de leur origine. C'est de restreindre les droits d'un certain nombre de personnes qui vivent sur le territoire français. Et donc, on va faire des citoyens à deux niveaux. Des citoyens qui auront droit à la solidarité nationale, qui seraient des vrais et des bons Français. Et puis des sous-citoyens qui devraient déjà s'estimer heureux d'être là et qui n'auraient pas droit aux aides sociales, à la solidarité nationale. Et ça, c'est la politique que revendique mener le Rassemblement national de Jordan Bardella. Est-ce qu'il n'y a pas une violence, ou en tout cas une représentation violente de ce que pouvaient être les idées du FN, qui s'en va avec Jean-Marie Le Pen ? Est-ce que cette violence-là, qui est quand même
un peu inhérente à une certaine partie de l'extrême droite, elle s'est lissée ou est-ce qu'elle existe toujours au sein du parti? Alors, en termes d'image, Marine Le Pen a réussi à lisser en partie son image. C'est une femme intelligente qui a réussi à faire ce travail-là. Elle a réussi aussi à recruter un certain nombre de cadres qui ont une bonne image. Après, on voit quand même, on a vu à l'occasion des dernières législatives que c'est compliqué. C'est-à-dire que quand on sort des 10, 20, 30, 50... On parle des brebis galeuses? Voilà, des quelques brebis galeuses. On était à 70 ou 80 brebis galeuses. Il n'y a que 577 circonscriptions. Après, Ça il faut fait voir ce un qu'on entend par pourcentage... brebis galeuse. Est-ce que c'est inscrit dans le casier judiciaire ou pas? Non, bien sûr, pas forcément, pas forcément. On peut être raciste et que ce soit pas inscrit dans le casier judiciaire. Mais après, moi, je suis pas magistrat. Mon métier, c'est pas de faire condamner les gens. Mon métier, c'est d'éclairer qui sont ces personnalités-là. Et certaines choses que nous avons révélées sont condamnables, d'autres ne l'étaient pas forcément ou n'ont pas fait l'objet de procédures judiciaires, mais sont graves. Seraient condamnables et pourraient étayer quand même le fait que l'ERN, quoi qu'il en soit, reste un parti violent au sens littéral du terme. Quand une candidate associée au Rassemblement national ou de la majorité du Rassemblement national pose avec une casquette de la Waffen-SS avec un Totenkopf, qui était un emblème des nazis, c'est condamnable, c'est de l'apologie. Quand un autre candidat, M. Gana, partage, alors sous pseudonyme, parce qu'il se cachait, des tweets qu'on a déterrés, dans lesquels il tient des propos extrêmement antisémites, c'est condamnable. Il y a eu aussi un certain nombre de propos racistes qui sont condamnables. C'est pas pour ça qu'ils sont toujours condamnés, parce que la justice ne déclenche pas toujours de procédure. D'autres ont été condamnés. Il y a, par exemple, un député Rassemblement national qui siège à l'Assemblée nationale, qui est passé par la case prison pour avoir, pas seulement pour des faits de corruption dont ils sont... ou de détournement de fonds publics dont ils sont coutumiers, mais pour avoir tiré avec une arme et avoir commis des actions violentes. Enfin, le RN est un parti d'extrême droite, radical, violent. À Street, vous travaillez sur ces sujets-là profondément, donc évidemment, vous êtes soumis à ce qui va avec ça, c'est-à-dire des menaces plus ou moins pressantes. Je sais que tu es quand même très très fréquemment soumis à ça, si ce n'est quotidiennement. Est-ce que tu as autant de pression ou de messages de ce type de la part de personnes qui sont simplement du RN? Est-ce que ces menaces-là, elles viennent aussi bien de personnes qui sont du Rassemblement national que des néofaf de groupuscules sur des chaînes Telegram obscures? Je ne sais pas, dans la plupart des cas, qui se cache derrière les menaces qu'on m'envoie. Sinon ce serait trop simple. Disons, ce que je peux raconter, c'est qu'hier, suite à la couverture qu'on a fait de la mort de Jean-Marie Le Pen... Qu'est-ce que vous avez fait comme couverture? Alors, on a fait deux choses. Sur les réseaux sociaux, on a repartagé un certain nombre de séquences vidéo marquantes, et notamment le témoignage de témoins qui ont vu la torture commise par Jean-Marie Le Pen en Algérie, un certain nombre de déclarations antisémites, islamophobes de Jean-Marie Le Pen. Et puis après, on a fait un long papier où on raconte comment Jean-Marie Le Pen a su fédérer autour de lui toutes les familles de l'extrême droite la plus radicale. Et on a appelé des représentants de cette extrême droite qui nous ont répondu, des monarchistes de l'Action française, des nationalistes révolutionnaires qui sont les héritiers des courants fascistes, etc., qui nous ont répondu et qui ont rendu hommage à Jean-Marie Le Pen, qui ont bien assumé qu'il se retrouvait dans son héritage. Et cette couverture et ce travail journalistique nous a valu de nouvelles menaces. Et donc hier, j'ai reçu des menaces pour le traitement qu'on avait réservé à Jean-Marie Le Pen. Donc c'est bien que la couverture médiatique qu'on a fait du décès de Jean-Marie Le Pen, alors est-ce que la personne qui m'a envoyé ces menaces était du RN? J'en sais rien. J'ai pas la réponse. Mais c'est un sympathisant. Oui, et puis la violence reste liée. Enfin, cette violence de droite identitaire, elle ne vient pas seulement de groupuscules obscurs. Elle est quand même... Elle est massive aussi. Voilà. Au moment des législatives anticipées, on a reçu des milliers et des milliers de mails à tel point qu'on ne savait pas si c'était un bot,
un robot qui nous envoyait les mails, ou des gens, tellement il y en avait. C'était des centaines par jour, et on se demandait, on comparait les formulations, ça variait. On ne sait pas aujourd'hui s'ils ont programmé un robot pour nous menacer tous les jours, par centaines, ou s'ils étaient nombreux et cinglés à envoyer C'est les quoi la mails. pire ou la meilleure Je solution? sais. En vrai, j'ai tendance à préférer qu'ils soient un peu nombreux plutôt qu'un obsessionnel. Qui aurait Mais programmé un robot? parce que s'il C'était est peut-être un assez exercice obsessionnel informatique. dans une école d'informatique de cinglés, ouais, s'il est assez fou pour dépenser autant d'énergie pour nous menacer de mort, ça m'inquiète un peu plus. Ça montre bien que finalement le parti reste le même. Menacer des journalistes qui travaillent sur un parti et sur une thématique, Jean-Marie Le Pen, vivant ou pas, ça, Street Press a été interdit d'accès à des événements du C'est vrai. Rassemblement national, des événements publics, des soirées électorales, donc qui sont un enjeu démocratique, sous Marine Le Pen, pas sous Jean-Marie Le Pen. Il y avait une liste noire de journalistes qui n'avaient pas le droit de passer la porte. Il y avait Mediapart, il y avait Quotidien, il y avait Mathias Détestal qui était journaliste à Marianne à l'époque, et il y avait Street Press sur cette liste noire de gens qui n'avaient pas le droit d'y aller. Pour l'anecdote, ce soir-là, c'est Marine Le Pen nous laissait pas passer la porte, et donc j'ai passé la soirée à Montretout avec Jean-Marie Le Pen. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai croisé, déjà j'ai pu visiter cette demeure C'est incroyable. beau? C'est beau, c'est un peu vieillissant. On est sur les hauteurs derrière Paris, il y a une vue dégagée sur la capitale, on boit du champagne. Des gens, il y avait des amis de Jean-Marie Le Pen qui étaient là en nous disant que quand même, ils s'inquiétaient de Marine Le Pen parce qu'il la trouvait trop gauchiste. Parce que, Gauchiste? oui, vous D'accord. comprenez, quand on a un petit quelque chose sur la côte, je cite l'expression petit quelque chose, il faut quand même faire attention à la fiscalité parce que ça peut faire mal. Et dans cette maison, il y avait des tableaux de Jean-Marie Le Pen peints en pirate, en officier de l'armée, Ok. etc., tout à sa gloire. Et toute une cour autour de lui, de militants, de vieux grognards et de radicaux. Et à l'époque, c'est un moment où pourquoi il nous invite? Parce qu'il a envie d'emmerder sa fille. Il est dans une espèce de guerre avec sa fille qui, pour se dédiaboliser, le met sur la touche. Et lui prend un malin plaisir à s'afficher avec des radicaux, justement. Et donc, le soir où Marine Le Pen ne veut pas de nous, lui nous accueille. Et ce personnage-là, c'est quelque chose qu'il joue à ce moment-là? Est-ce que c'est quelque chose qu'il a toujours joué? Est-ce qu'il s'auto-performe? Alors, il y a deux choses. C'est quelqu'un qui est profondément d'extrême droite, qu'il a toujours été, toute sa vie, toute sa carrière. À 18 ans, il distribuait le journal de l'Action française, anti-républicain. Puis il a été député poujadiste. Puis il a fricoté avec Ordre Nouveau, qui était un groupe néofasciste. Enfin, toute sa vie se fait à l'extrême droite et radicale. Et il a tout fait pour aller se battre dans les guerres pour maintenir les colonies dans le joug français. Son grand regret, c'est la guerre d'Indochine. Son regret, c'est qu'il n'a pas pu la faire. Il arrive trop tard. Il arrive après Dien Bien Phu, il arrive après la crise du canal de Suez. L'accord est signé 24 heures avant qu'il arrive sur le sol. Et il y a la guerre d'Algérie qui sera sa guerre, celle où il va torturer. Donc il est profondément d'extrême droite. Après, c'était un homme intelligent. Moi, j'ai toujours considéré qu'il fallait reconnaître l'intelligence et la Oui. qualité de stratège politique de l'adversaire. Réussir surtout à fédérer une droite et une constellation politique aussi disparate à l'époque, c'est politiquement Puis, très il réussi. arrive au RN, enfin au Front National, à la tête d'un parti qui pèse 1%, et il se retrouve au second tour d'une élection présidentielle. Ça, c'est une réalité. Et c'est une réalité qui pose tout un tas de questions de nous, société civile, qu'est-ce qu'on a pu faire, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'est-ce qu'on a loupé, et puis nous, journalistes, où est-ce qu'on a merdé? Parce qu'on a tous notre part de responsabilité là-dedans. Ouais, il est profondément d'extrême droite. Après, il en jouait. Après, il savait sortir la bonne phrase, la petite phrase attendue. Et j'ai relu ce papier que j'ai fait, que vous retrouvez sur Street Press, de la soirée électorale à Montretout. Et à un moment, il fait des phrases. Je note dans l'article en disant, c'est de la provoque. On voit bien que cette phrase-là, elle est faite pour être dans les papiers, pour remonter, pour que l'article, peut-être faire un bon titre, etc., qui va choquer et qui fait qu'on va parler de lui. La phrase en question, c'était quoi? Je lui demande s'il craignait une action des Femen, parce qu'à l'époque, les Femen menaient plus souvent des actions contre l'extrême droite, et il répond « Je n'ai jamais eu peur des femelles ». Voilà, c'est du Le Pen. Il en a fait des meilleurs, mais c'est de la provocation pour faire de la provocation. Il s'en fout à ce moment-là.
ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est donc que oui, Jean-Marie Le Pen, l'homme, le vieux monsieur est décédé. Ses idées ne le sont pas. Et finalement, est-ce que ça rend pas tout ça encore un peu plus effrayant, ou en tout cas, est-ce que le combat à mener n'est pas encore plus difficile quand il n'a pas un visage comme celui de Jean-Marie Le Pen? En tout cas, le combat à mener est immense. La vérité, c'est que le RN n'a jamais été aussi proche du pouvoir. Moi, l'idée qu'il arrive au pouvoir me terrifie. Je suis allé en Hongrie, dans la Hongrie de Orban. Je suis allé en Pologne, où des journalistes me racontaient que quand ils organisaient un événement, soirée, une conférence, etc., ils n'en faisaient pas la publicité, ils envoyaient que des SMS pour inviter les gens, parce qu'ils avaient peur d'être attaqués physiquement, parce que quand la Pologne était gouvernée par l'extrême droite, bah, il y avait des agressions physiques constantes. Je vois ce qui se passe en Italie aujourd'hui, c'est juste de l'autre côté des Alpes, et pourtant, la politique qui est menée par Meloni est une politique brutale contre les étrangers, contre ceux qui n'ont pas la nationalité italienne, mais aussi de casse sociale, et aussi la culture. Le service public, on est sur une radio publique là, et ben cette radio-là, si l'extrême droite arrive, elle sera mise au pas. C'est une certitude, ils l'ont annoncé. Il suffit de regarder les tests qu'ils proposent à l'Assemblée nationale. L'une des premières choses qu'ils feront, c'est mettre au pas les médias. Ils nous en veulent. Et ils s'en veulent. Ils nous en veulent. Mathieu Mollard, merci d'avoir été l'invité de 15 cette semaine. Mathieu, journaliste, rédacteur en chef de Street Press. Tu travailles énormément sur l'extrême droite. Street Press, c'est gratuit, non? Eh bien oui, Street Press, c'est gratuit, et ça vit principalement grâce aux dons. Et aujourd'hui, nous terminons notre campagne de financement participatif de Street Press. Et à l'heure qu'il est, il nous manque à peu près 200 donateurs pour boucler notre campagne. C'est pas grand-chose, j'espère qu'on va y arriver. Mais si vous voulez nous faire un petit coup de pouce, Comment on fait? n'hésitez pas. Comment on le fait, le coup de pouce? Streetpress.com, il y a des trucs partout qui clignotent pour faire des dons, ça marchera. Et tout ça nous permet d'être gratuit et de toucher un maximum de monde. Par exemple, pendant les législatives, sur Instagram, on a touché 6 millions de personnes avec nos enquêtes sur les candidats RN. Et c'est ce choix-là du gratuit qui nous permet d'avoir un impact. Parce que, vous l'aurez compris si vous m'avez écouté, je ne suis pas vraiment sympa avec l'extrême droite. J'assume assez bien d'être dans une bataille contre eux. Merci beaucoup, Mathieu. Merci Sarah Lou.